Et je vais faire un partage de fichiers pour les slides du cours. OK. Monsieur, Naam. monsieur m'a acheté un résumé à la séance passée. D'accord, on va refaire ça. Alors. C'est visible là maintenant, tout le monde, pour le partage fichier? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Oui. Donc, je vais remonter aux dernières séances. Très rapidement. Alors, le but, c'était de parler de la pile. Donc, on est parti d'une définition. Je donne rapidement juste quelques idées clés. Le principe de la pile, c'est on part d'un principe, on a besoin de quelque chose, c'est le fait de stocker des informations, c'est ça le point de départ. Donc, elle aboutit, elle nous amène à penser à un mécanisme, l'IA, qui nous permet de faire un stockage déstockade qui va être rapide. Donc, dans la famille des processeurs Intel est compatible, l'LIA, c'est le fait de réserver une zone de données traça pour les données qu'on a caractérisées منهم temporaires ولا هنا اللي كاتب très courte la durée de vie يعني المدة الزمنية تاع الوجود تاع les variables قليلة نحتاجها غير مؤقتا. Donc on a défini qu'il y avait un espace سميناها une pile par extrapolation de ce qui se passe في الواقع au niveau des énergies مثلا. Une pile c'est quelque chose qui contient une charge électrique 12 volts تعطيها لك مدة زمنية qui va la décharger éventuellement qui peut être rechargée. Donc à partir de ce principe on applique cette même idée, ce même concept à une zone de la mémoire RAM qui va contenir une partie qu'on va appeler la pile. Donc, toutes les opérations, ça va être des opérations de stockage, déstockage d'une donnée, c'est metadata I, donc une donnée à l'ordre I. L'espace de pile, information importante, il se trouve dans la RAM, mais dans le processeur. Le processeur a un espace de stockage qu'on appelle le cache. Le fonctionnement شبه la pile, lequel il n'est pas accessible pour le programmateur que nous sommes. Le système. La pile donc est une zone de stockage de données temporaire qui se trouve au niveau de la RAM. ما هيش موجودة في le disque dur, ما هيش موجودة في CD-ROM إلى آخره. ثانيا toute opération de stockage متبوعة بان déstockage. يعني الهدف الأصلي سبب وجود la pile c'est le fait qu'on a besoin de stocker, déstocker de manière très rapide. Donc ça, c'est le point de départ de le raisonnement. Le mulahada qu'on a vu à partir de ce programme, c'est que quand je fais une opération d'addition, le résultat qu'on a pris à voir, c'est que AX va recevoir la somme de A plus C, il y en a 11 plus 1F. Mais un deuxième secondaire, c'est le fait que AX va perdre la valeur 11 du fait. Ou le 11, mumkin, il se les plus bas. C'est un cas, c'est un schéma général. Et à partir de ce schéma, on a besoin de sauvegarder. C'est ce que j'ai rajouté ici. Donc, on va ramener une instruction. Avant de changer la valeur de AX, on va ramener une instruction de sauvegarde dans le registre AX. Et une fois qu'on a fini toutes les instructions avec le nouveau AX, je vais pouvoir récupérer la valeur que j'avais stockée initialement. Donc, chaque fois qu'on se trouve dans des schémas pareils, où on a une donnée, on peut avoir recours à la pile. L'instruction qui permet de le faire, push, pour sauvegarder, c'est un empilement. Donc, on sauvegarde la valeur de AX, la valeur qu'il y avait dans le registre AX, au niveau de la pile, par l'instruction push. Le pop permet donc de récupérer depuis la pile vers le registre AX. Donc, c'est sauvegarde et récupération, ou là, empilement et dépilement. C'est ce que j'expliquais là. C'est que le push header, vous pouvez l'écrire de manière explicite dans un programme, donc avec un ensemble d'instructions assembleur ta programme tag. Et puis à un moment donné, vous avez besoin d'une donnée empilée à sauvegarder. Donc vous pouvez écrire explicitement. Explicitement, vous écrivez
dans votre programme, votre instruction push. L'axe pop pour récupérer. Donc, c'est une récupération explicite. Pourquoi je rajoute à dire la propriété explicite? Parce que, la manipulation de la pile va être opérée, va exister, va se faire par le système à l'insu, le programmateur que nous sommes. C'est l'exemple de le programme que j'ai donné la dernière fois. Donc, on a un main, programme principal, il fait un appel de fonction A. Le corpus, la déclaration de la fonction A, fiha des variables locales. Fiha des variables locales. Ces deux variables locales vont être stockées dans la pile. Un appel à la fonction B, ça veut dire qu'on va exécuter la fonction B. Corpus à la fonction B, fait des variables locales. Donc, on a un schéma dans lequel les ressources processeurs, les roumas de CSIP, CS, code segment, IP, instruction pointer, ce sont deux registres qui contiennent les adresses des instructions qui sont servies à un instant T. Ou le moment où on a exécuté l'appel de la fonction A. Dans le main. Le CSIP contient des valeurs bleu main. Lorsque j'exécute l'appel, la fonction A pour l'exécuter, donc la fonction A, je trouve deux variables I1, A1, A2 qui sont déclarées, elles vont être stockées dans un espace, ça sera la pile. Puisque je suis en train d'exécuter une fonction A, que je suis en train de balayer, kulchi, ce sont les instructions de la fonction A. Donc, tu as le programme. Ça veut dire le CS et le IP B. Donc CSIP, tu as la fonction A. Côté processeur, les registres CSIP, CS1 ou IP1, ça veut dire que la valeur qu'il y avait dans le CS, la valeur qu'il y avait dans le IP, tu as le main, vont devoir être stockées dans la pile. C'est le système, ce n'est pas le programmateur. Mais le programmateur doit être conscient de ce que fait le système. C'est le but de le slide. Donc, j'ai mis un appel et encapsulation. Tu as les fonctions. Fonction A taille la fonction B. Fonction B taille une autre fonction. Le main taille la fonction A. Donc, chaque appel, chaque encapsulation, c'est un recours à la pile. C'est des informations le programme que j'ai abandonné parce que la fonction A, la dernière instruction, normalement, c'est un return. Return signifie que نرجع à la fonction le main. Puisque نرجع, ça veut dire نحتاج l'adresse de retour. ومنين نلقاها كاين آلية qui va être manipulée par le système et هذه الآلية تتعامل avec la pile. Donc ça, c'est pour expliquer à peu près les deux schémas qu'il y avait. Ça, c'était pour une synthèse. Donc, si je suis dans le cas d'un push explicite, لقيت une instruction push, طبعا implicite غادي يمشي بالآلية تشبهها. Ça va être pareil. Push un registre, push AX, push BX, push DX, push registre. Ça veut dire que je vais sauvegarder dans la pile le contenu avec le registre. Donc, il a qu'un dit, avant le push, le pointeur de pile, le SP, il pointait sur data 0, donc j'avais déjà une data 0. Je suppose que le registre contient une donnée data 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir le pointeur de pile. Il compte déjà pointé là. L'adresse est libre, fadia en quelque sorte. Donc, je vais devoir stocker la donnée et déplacer mon pointeur de pile. C'est ce que j'ai résumé par deux instructions. L'adresse de data 1, c'est l'adresse de data dans la pile, moins, puisque on est dans le sens des adresses décroissantes. Puisque la pile Intel, c'est une pile LIFO, last in, first out. Le dernier stocké, هو data 1, غادي هو اللي يتسلك الأول. Last in, first out. Le stockage va se faire, le pointeur de pile SP, la nouvelle valeur que j'appelle SP final, SPF, c'est l'ancienne valeur SP initiale, moins la taille de registre. هذه l'instruction, ou هذه المعادلة, c'est la même chose que هذه المعادلة. Sauf que là, je suis en train de manipuler le pointeur de pile, وهنا راني نتكلم على la valeur تاع les adresses. لكن هذه وهذه كيف كيف. Je continue. Dans le cas inverse, si je veux récupérer une donnée, le pop register signifie que après
l'encapsulation ou la décapsulation, après le dépilement, la nouvelle valeur de SP, c'est le schéma en jaune, signifie que c'est le SP اللي كنت فيه يعني هنا au niveau de data 1 plus شحال خرجت من données خرجت data 1. Alors là c'est un schéma illustratif qui était résumé par هادو القواعد, c'est ce que j'ai appelé mécanisme et fonctionnement, c'est un protocole. Il est exécuté de manière systématique chaque fois qu'il y a un push, chaque fois qu'il y a un pop. Ou un push et un pop qui sont implicites. Qu'est-ce qui se passe? La pile reçoit, donc à l'adresse SP, je reçois le contenu du registre. Et une fois qu'on a sauvegardé le registre, le SP a sa nouvelle position. Donc le SP final, après le push, ça va être le SP initial, avant le push, puisqu'on va dans le sens décroissant, la taille de ce qu'on a stocké. Le registre fait 2 octets, la taille c'est 2 octets. Il a le registre fait 4 octets, la taille c'est 4 octets, il a akhiré. Ou le pop c'est le حالة العكسية. Donc le SP d'abord هو الأول. ماشي داخل لك ليماج كما يشبان لي مش عارفة علاش. J'ai un partage de fichiers PowerPoint. Vous l'avez tous? Oui, Rayban. Oui, monsieur Rayban. Donc vous avez un problème sur Oui, votre... monsieur. Vous avez un problème rentina في الماشين تاعك. Je ne sais pas comment je peux procéder. Je ne peux pas manipuler quelque chose qui se trouve chez vous. Donc, bon, je vais faire une petite manip. Je vais arrêter la présentation et la remettre à nouveau. Balak, ça va débloquer la chose. C'est reparti. On est donc sur le slide 65. Ça va? Vous l'avez tous? Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça, c'était un résumé du fonctionnement de push, le mécanisme. Que fait le système, que fait le mécanisme du processeur lorsque j'ai un push, lorsque j'ai un pop? سواء كان un push explicite, يعني مقصود par le programmateur dans un programme, ou là كان un push implicite qui est fait dans le cas d'un système, lorsque j'ai un appel de fonction, مثلا comme ماني شفنا. Le SP, أولاً, le contenu va être affecté par le contenu du registre, donc c'est un stockage dans la pile, c'est comme si je faisais un move. Le SP, valeur initiale, l'adresse TAO, le contenu TAO va être stocké par le contenu du registre, et une fois qu'on a fait l'opération, le SP, au nouveau, un emplacement JDID qui pourra recevoir une nouvelle donnée. Donc le SP après le stockage va être égal au SP avant le stockage, avant le push, moins la taille du registre. Ou le pour le pop, d'abord on sélectionne le SP, puisque je vais libérer une donnée, donc je prépare mon pointeur de pile et je libère la donnée depuis l'adresse SP JDIDA vers le registre. Là, c'est le SP initial qui fait la donnée, où il y a l'information. Le SP aura déjà été manipulé. هذه ملاحظة au passage. Alors, هذه c'est comme un schéma, une petite illustration à travers les quelques instructions. Donc, push, push, pop, avec des tailles différentes. Donc, 2 octets, 2 octets, 1 octet, 1 octet, etc. Donc, pour chaque instruction, numéro 1, donc, je suis la condition 0. Condition 1, ça veut dire que j'ai exécuté l'instruction 1, push AX. Que signifie push AX? Ça veut dire qu'on va pousser la valeur du registre AX dans la pile. Donc on va mettre AH à l'adresse الفوق, AL l'adresse اللي تحته. Toujours most significant byte, least significant byte, octet fort, octet faible. Et une fois qu'on a stocké les 2 octets à AX, le pointeur de pile se trouve, il va pointer sur l'octet qu'on appelait هنا سميناه libre, le troisième. Si je fais l'instruction 2, la colonne. L'instruction 2, ça veut dire qu'on va stocker dans la pile le contenu de BX. BH, BL, 2 octets, et le SP, mise à jour. Il dit en face de libre, 5e octet. Un troisième push, select AX. D'accord? Ça peut être la même valeur, ce n'est pas un problème. Et là, c'est juste pour illustrer le fonctionnement. Donc, je restocke à nouveau AH, AL, le pointeur de pile, il dit non, parce qu'il pointe sur quelque chose de libre. 4e instruction, on aura stocké DX, DH, DL, le pointeur de pile, il dit non. La 5e instruction, je suis posé un pop, yani la donnée de la pile. Donc,
le pointeur de pile اللي كان هنا va venir هنا يطلع بزوج parce qu'on va libérer dx de octets et les valeurs اللي كانوا موجودين dh et dl موجودين هنا باقيين في la pile. لكن le fait d'avoir fait un pop signifie باللي نعد هاد l'octet وهاد l'octet libre. J'ai mis dh قدامه libre, dl قدامه libre. Ça veut dire qu'on considère que les deux octets ont été libérés. لكن عمليا la valeur نتاع dh la valeur نتاع dl راها باقيه موجوده فيه. Le dépilement, ça veut dire qu'on va la récupérer dans le registre dx, l'instruction 5. Donc dx y a نسخة de la valeur qu'il y avait dans les deux octets. Et parce qu'on a fait une copie, sélectionnons une copie dans dx, les deux octets de la pile, باقي فيهم نسخة, laquelle elle a été copiée, donc ce sont des octets qui deviennent disponibles, libres. On peut les manipuler. Le cas on dire un nouveau push, ce qui est le cas. Ou la pop AL, je pense. Donc, c'est le slide suivant. Si je refais un pop AL, la même chose. Le SP, il est de 1 octet. Il va récupérer l'octet tali, il a fait une valeur AL. Donc, troh dans le registre AL. C'est l'instruction 6. Nusra taharaha baqiya moujuda fi la pile, lakin puisqu'on l'a déjà libéré dans AL, on considère que l'octet dorénavant est libre. Yani al-qaïda, à chaque instant, le pointeur de pile TI, il pointe nécessairement sur un octet qui est libre. Soit parce qu'il contenait une donnée qu'on a libérée, soit parce qu'on a la pile. Elle a fait une donnée, elle a fait une donnée, elle a fait une valeur numérique, laquelle ne nous concerne pas. Donc, on considère que c'est libre. Donc, le slide, c'était pour illustrer le fonctionnement push-pop un peu dans l'ordre, dans le désordre, 2 octets, 1 octet. Plusieurs situations. Et puis, c'était un résumé de tout ce fonctionnement-là que j'ai mis ça. Alors, logiquement, ça va être révisé. Inch'Allah, on commencera à le traiter en TD la semaine prochaine. Donc, ça nous permettra de mieux le comprendre. Inch'Allah, j'espère. 2 secondes. OK. Donc, on va discuter de, en 2 mots, le traitement conditionnel. Le langage C, c'est le if. Donc, les structures conditionnelles, c'est le fait d'avoir un if short. Jawab short, c'est tout un traitement, un ensemble d'instructions. Else if, c'est un ou else if. Else, etc. Ce sont tous des conditions, des opérations de conditions. Le hadaf n'ta'ana c'est de comprendre quels sont les outils architecturaux. Yani mahouma, les outils qui se trouvent dans le processeur, qui se trouvent la mémoire, qui se trouvent dans votre système, dans votre machine, particulièrement au niveau des processeurs. On les étudie pour les processeurs Intel. Donc x86, c'est toute la série, 286, 386, 400, 500 qui est le Pentium, et les Beaker, 4 cœurs, etc. C'est pareil. Pour implémenter les traitements conditionnels. À l'âge, parce que tout ce que vous voyez au niveau d'un programme, quel que soit le langage de programmation, tac, C, Java, HTML, tous les langages informatiques font une condition. La condition, c'est une expression à Ibara que vous écrivez dans un langage. C, Pascal, etc. Lequel une projection LIA réelle qui se passe au niveau de votre processeur. Donc, là, on va se ramener au niveau processeur pour comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un if. On a un ensemble de qawaïd, si vous voulez. Donc, on va partir d'une définition, on va dire c'est ma définition. C'est possible qu'il y ait une autre manière de définir la chose. Laquelle l'essentiel, c'est de porter des idées, SSIS, et de les avoir. Donc, le traitement conditionnel pour nous, ça sera un traitement. Un traitement, c'est un ensemble d'instructions. Quand vous avez un ensemble d'instructions, il dit comme une fonction particulière, amal khas, on pourra appeler ça un traitement. Assujetti, taba, asservi à un état qui est vrai, ou l'axe qui est faux, d'une proposition mathématique logique. La proposition mathématique, c'est ce qu'on appelle la condition. Donc le if condition, if c'est un que vous écrivez dans un programme qui est if condition 1. La condition c'est 1. C'est une expression booléenne. On va le discuter, on va le voir. Jawab shartak, donc c'est se troll sur une accolade, sur le langage C. Vous allez faire un certain nombre d'instructions.
les 3 points. C'est ce qu'on appellera le traitement alternant. OK? Donc ça, c'est juste pour illustrer la chose. Donc on va un peu plus loin dans le niveau raisonnement. C'est ce que j'étais en train d'écrire. Parler d'un traitement conditionnel, ça veut dire qu'à la base, d'abord, on a un chart. غالباً, chart correspond à un énoncé, correspond à un exercice qu'on vous demande. Pair, impair, le produit qui doit être dans le sens positif, négatif, tout ça, c'est des choses que vous avez vues l'année dernière. Donc, une condition peut être formulée. Je dois savoir que derrière, il y a une proposition logique. On va voir la différence entre ce que voit l'utilisateur, le programmateur, et ce que voit la machine ou le compilateur. D'abord, en premier. Donc, il y a une formulation de la condition. Cette proposition, cette formulation, il y a ima vrai, il y a ima fausse. Donc, elle vaut 1 ou 0 au niveau de la machine. Vrai, faux, c'est l'être humain. 1, 0, c'est la machine. 2 ou la 3, l'état vrai ou la faux, 1 ou la 0, va permettre d'accéder à un traitement qui lui est associé. Donc, si c'est l'état vrai, je vais faire un traitement T1. Si c'est l'état faux, c'est le else if, je vais faire un traitement T2. Donc, un traitement sera associé à chacun des deux états. Et là, le else if, if, jawab shart tao, je ne m'occupe pas du cas 0 tout simplement. Mais la structure de le if, c'est là. Ça, c'est une forme de définition, c'est le fikra al-amma shamila, un traitement conditionnel. Ceci n'est pas lié à un langage halien. C'est vrai, quel que soit le langage. Au niveau de la machine, c'est comme ça qu'on pense un traitement conditionnel. Alors, moulahada au passage, pourquoi est-ce qu'on parle du traitement conditionnel? D'abord, l'oula, chaque fois qu'on parle de traitement conditionnel, if, condition, donc traitement, ça veut dire que rakoum tneb'ou, le programmateur, suite à une situation qui est la condition. Donc, on parle d'anticipation dans le temps. C'est une vision, c'est a point of view. Nadara, le problème, c'est le traitement conditionnel. Deuxième cas, deuxième information, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un mécanisme, le traitement conditionnel? Là, c'est une chose, c'est un raisonnement qui se trouve au niveau des fabricants. C'est statistiquement, tous les programmes ont besoin au moins une fois dans votre programme d'une structure conditionnelle. Et lorsque vous avez quelque chose qui se répète, le fabricant il اقترح de manière systématique حل matériel, hard. À l'axe, une solution soft. Excusez 2 secondes. Ok, donc je suis revenu. Donc, il faut être conscient de l'afkar parce qu'il y a des conséquences dans le raisonnement. L'oula, c'est la notion d'anticipation. Quand vous faites un programme, vous êtes en train d'anticiper l'ihtimalat li mumkin tkun warida. D'accord? Qu'est-ce qui nous permet d'anticiper? C'est le traitement conditionnel. Ça, c'est un aspect scientifique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect fonctionnel, le fabricant. C'est que sur le plan programmation, ça suggère que le fabricant يقترح عليك حل matériel hard. علاش؟ Parce que le حل matériel est toujours plus rapide, plus efficace que la solution logicielle. La fonction if, de manière logicielle, d'accord, autant qu'on veut. Mais le fait de l'implémenter sur le plan matériel me permet de la faire tourner très vite. Donc j'ai plus d'efficacité lorsque je choisis une solution matérielle. سؤال وقتاش je choisis la solution matérielle lorsque statistiquement récurrence يعني حاجه اللي تتكرر statistiquement حاجه تتكرر plusieurs fois. هنا ça veut dire بلي هذيك الحاجه مطلوبه. Dans ce cas, ça devient justifié de choisir une solution matérielle. La solution matérielle خفيفه لكن فيها عبء matériel
parce que ça veut dire qu'on doit générer un nouveau processeur, on doit penser à tout un mécanisme, il a créé. Donc, fihat tklifa. Hadik tklifa, elle devient justifiée lorsque les statistiques augmentent. Femtul fikra, normalement, waqtash ou la'alash, on a besoin de mettre une implémentation matérielle du traitement conditionnel. Alors, fikra, qui existe chez certains, donc là, je reviens sur ce concept. C'est que, j'appelle ça un corollaire, c'est une forme de... C'est une idée, fikra, une petite théorie si vous voulez. Chaque condition peut toujours être ramenée sous forme d'une expression égalité-inégalité. Vous pouvez le vérifier, c'est toujours vrai. Là, je prends un simple algorithme dans lequel je suppose if l'opérande 1 est plus grand que l'opérande 2 d'un ensemble d'instructions, else un ensemble d'instructions, un if. Ok? L'utilisateur que vous êtes, l'utilisateur va lire si opérande 1, est-ce qu'il est plus grand que opérande 2? Ça, c'est la lecture de l'utilisateur standard, c'est l'être humain. Si opérande 1 est plus grand que opérande 2, il lit naturellement ce qui est écrit. Mais au niveau compilateur, le fikra, elle va avoir un autre aspect. C'est est-ce que l'ibara opérande 1 plus grand que opérande 2 est vrai ou la faux? C'est l'ibara kamla qui devient égale à 1 ou à 0. C'est parce qu'on pense comme ça qu'on va pouvoir l'implémenter matériellement. Parce que une proposition mathématique, ibara, une équation, a une valeur binaire. Ça, c'est le point clé, SS. Si on ne pouvait pas faire cette forme de conversion au niveau du compilateur, c'est comme ça que ça se passe, on ne pourrait pas l'imaginer au niveau de la machine. Donc, déjà, quand vous faites un programme C ou n'importe quel langage, la lecture de votre expression, ça se taoul. Je ne lis pas est-ce que opérande 1 est plus grand que opérande 2. C'est la lecture humaine, tabi'iyya. Lakin je lis est-ce que l'expression opérande 1 plus grand que opérande 2 est vraie ou la faux. Dalil taha, c'est lorsque vous avez des expressions composées. Donc P1 ou P2 et Q1 ou P3, etc. Quand vous avez un mélange d'expressions des et des ou booléens, Ghaliban, vous avez un warning dans le compilateur. Il y a un warning, il dit attention, vous avez une structure des et des ou, vous devez mettre des parenthèses. Les parenthèses, c'est pour pouvoir affecter une valeur 1-0 à chaque proposition ou la sous-proposition. Est-ce que c'est juste un constat de départ qui est important comme pour l'algo et ça va nous être utile dans le cours. Donc le mulahada l'oula, c'est que toute condition, d'accord, c'est 1, peut toujours être réexprimée, ramenée à l'expression. Donc on peut changer son expression, à une égalité. L'axe à l'égalité, c'est l'inégalité. Donc c'est 1, 0. Hada corollaire l'oul, donc le mulahada l'oula si vous voulez. J'extrapole, j'ai un autre algorithme, donc égalité, que j'écris en langage C, if opérande 1 avec double égal. Vous connaissez la nuance, ça veut double égal. Que j'écris en langage assembleur sous cette forme-là. C'est une forme parmi d'autres. Hein. Ce n'est pas la même chose. C'est juste pour voir le parallèle. Donc le if opérande 1 égale opérande 2 signifie quelque part que je vais essayer de comparer l'opérande 1 بالنسبة l'opérande 2. Qui dit comparer, dit qu'on va pouvoir suggérer une instruction, CMP, qui signifie compare, donc comparer. Le fait le point clé, c'est que sur le plan électronique, le processeur, c'est de l'électronique. Sur le plan électronique, on sait fabriquer un comparateur. La fonction comparaison, mais la fonction égalité. Donc, on doit traduire un mécanisme, une expression booléenne, une condition, sous forme d'une comparaison. Parce que j'ai égalité, inégalité, donc je peux penser à une comparaison. D'où l'importance de le corollaire. Donc, là, dire que if opérande 1 est égal à opérande 2, ou est-ce que opérande 1 égale opérande 2 est vrai ou la faux, ça revient à comparer l'opérande 1 avec l'opérande 2. Alors pour certains groupes, je fais déjà l'instruction, en TD. Pour les groupes 5-6,
Le compare va faire une simple comparaison entre l'opérande 1 et qaran et l'opérande 2. La particularité de l'instruction CMP, c'est que l'opérande 1 ماشي هو اللي يتلقى النتيجة. احنا شفنا بلي pour les instructions assembleur, vous avez code opérande, code l'opération, opérande 1, opérande 2. Ça c'est الحالة عامة وقلنا بلي généralement l'opérande 1 هو اللي يتلقى النتيجة تاع l'instruction. في الحالة تاع la comparaison, l'instruction CMP, l'opérande 1 va être comparé avec l'opérande 2, لكن النتيجة ما تمشيش في l'opérande 1, تمشي جهة أخرى, on va voir. Suite à cela, je vais mettre une instruction de saut conditionnel, le JE de نتكلموا عليه. Donc, ندخلوا في la condition, ندخلوا في le traitement conditionnel. J'ai un JE égal, étiquette égale. J'ai un JMP qui va à autre. Donc, ça me permet de mettre en place, à travers des instructions assembleurs, JMP et JE, un choix. Il y a إما égal pour exécuter la séquence, instruction 1, etc. Il y a إما autre pour exécuter une autre séquence que j'appelle suite. Donc ça, c'est pour expliquer globalement le bout de programme. عمليا, corollaire 2, une égalité. On a égalité, inégalité. La condition, ننجم نحولها égalité, inégalité. Donc l'égalité بروحها, elle est basée في الأصل تاعها basiquement. في اللب تاعها في الكنه تاعها intrinsèquement, une égalité c'est une comparaison. D'où le fait d'avoir pensé à une instruction qu'on appelle CMP, اللي موجود المقابل تاعها électroniquement dans le processeur qui fait cette comparaison. La notion de bascule, شفتوها العام اللي فات normalement في l'instruction machine, c'est un comparateur. Donc physiquement, électroniquement, ça existe. Le reste du programme, c'est la même chose. Là, j'insiste sur l'instruction CMP. OK. الملاحظة الثالثة, ce que j'appelle corollaire 3, c'est que je prends l'exemple de 1, l'exemple 1. AX fait la valeur 0, 0, FF. On a vu les exemples de TD qu'on a déjà vu, l'instruction add AX1 va me permettre d'obtenir la valeur 0,100. Donc si je prends FF plus 1, j'obtiens 0,100 en hexadécimal. Natija ثانوية تاع هذه l'instruction, c'est que je vais avoir un débordement entre la partie l'octet de poids faible, LS byte, vers le most significant byte. هذا le 1 منين جا, c'est parce que j'ai une retenue qui se trouvera au niveau du bit B8, le premier bit de l'octet de poids fort. D'où je retrouve le 1. Donc, le ملاحظة نتاعي, j'ai une natija AX, et le ملاحظة الثانوية, c'est que j'ai eu un débordement. Grâce à ce débordement, natija جات لهنا. لو كان خدمت avec A, L, le débordement يسرى, لكن AX ne serait pas affecté. شفنا هذه en TD. La même chose. Si je prends AX égale FF 4 fois, j'exécute la même instruction, add AX1. Natija ta'i, ça va être AX égale à 0. Et j'ai un débordement de l'octet faible vers l'octet fort, puis un débordement de l'octet fort vers quelque chose qu'on appellera la retenue. Yani, ça va déborder sur les 16 bits. Le maqsoud min had les deux exemples, c'est le fait de prendre conscience, prendre conscience qu'une instruction, عندها نتيجة qu'on est en train de faire, qu'on a toujours fait les exemples de télé, mais عندها des résultats secondaires, ثانوية. وهذوك les résultats ثانوية هما اللي des fois ils nous intéressent. Donc ce que je mets dans le corollaire 3, c'est que chaque instruction, elle génère حتما, nécessairement, un résultat principal, le résultat الأولي, en anglais main result. Mais des fois, il peut y avoir des éventuels, donc indexés, يعني زدنا عليها, des éventuelles informations إضافية, des informations secondaires. هادو les informations secondaires, c'est ce qu'on appellera des états. Ce sont des résultats sous forme d'état. هادو les états, الخصوصية نتاعهم, c'est qu'ils sont immédiatement induits. يعني lorsque le AX يتلقى النتيجة تاعو de manière mécanique, في نفس الوقت, en parallèle, j'ai des résultats secondaires qui sont en train de se produire. D'où le débordement في هذه الحالات. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les instructions
toutes les instructions. بما فيهم les traitements conditionnels. اللي غادي يهمونا في هذا le cours. Toutes les instructions vont générer un résultat principal, غالبا 99% des cas, متبوع par des informations secondaires. هادوك les informations secondaires, des fois, نستغلوهم في le programme, des fois نهملوهم. Ce qu'on a vu في les cours jusque-là, c'est que النتائج qu'on obtenait, كان يهمنا فقط النتائج الأولية, principale. Aim ou la main result. On va voir que l'instruction, donc le programme qu'on voyait tout à l'heure, j'ai une comparaison entre l'opérande 1 et l'opérande 2, c'est le mécanisme intime, le if, il va faire quoi? L'opérande 1, mais c'est pas lui qui va recevoir le résultat de la comparaison. Pourquoi? Parce que la comparaison, je le fais en TD, pour certains groupes, elle va faire une soustraction entre opérande 1 et opérande 2. Et cette soustraction, au lieu d'aller dans l'opérande 1, il y a un registre maintenant, تمشي dans un registre cache dans le processeur. Donc, le processeur a un registre إضافي زيادة على la liste des registres qu'on a déjà vus, لكن ما عندوش le nom. هذاك le registre خاص بالprocesseur. processeur. Le processeur يسلك فيه des résultats مؤقتة lorsqu'il exécute des bouts de programme. في هذه الحالة, la comparaison, ça va être une soustraction opérande 1 moins opérande 2, ناقص, ou النتيجة le moins ne va pas être stockée dans opérande 1, elle va être stockée dans le registre إضافي. Ou le حسب القيمة نتاع le registre إضافي, on va décider est-ce que j'ai une égalité ou là. Donc JE نقراها jump, c'est-à-dire aller à l'étiquette égale. Égale, c'est l'étiquette. Yani, روح l'instruction 1, هذه. À quelles conditions? If equal, si j'ai un état secondaire ثانوي d'égalité بين l'opérande 1 ou l'opérande 2. Oui, نلقى le résultat, نلقى le registre cache. Donc tout ce mécanisme-là, c'est ce qui se passe dans votre processeur. On le voit à travers les deux instructions. Donc je demande à faire une soustraction entre les deux. الهدف تاع la soustraction, c'est comme une balance. Est-ce que الدفة تروح l'opérande 1 هو اللي كبر ولا l'opérande 2? Donc j'exécute une soustraction et je teste est-ce que c'est égal ou la ماشي égal. في هذه الحالة, je m'intéresse فقط à la propriété d'égalité. Donc ce que vous devez retenir, c'est que l'expression التعبير تاع la condition, شفنا les corollaires, ينتهي sous forme d'une comparaison. La comparaison موجودة mécaniquement à travers des bascules dans le processeur. L'instruction comparaison va permettre de faire fonctionner avec le comparateur والنتيجة تاع la comparaison ما تأثرش في opérande 1 يبقى قيمة تاعو غير متبدلة invariable. والنتيجة تروح dans un troisième registre ثانوي خاص بالregistre registre. Et en fonction de la valeur qu'il y a dans ce registre-là, on va soit exécuter un saut, jump, vers l'étiquette, c'est étiquette pour le moment, c'est égal, ou il est quand même égal parce que ma عنديش l'égalité, je vais aller à l'instruction limbadah, donc je n'exécute pas le saut vers égal. Que fait le processeur? Il va aller passer à l'instruction suivante. Et l'instruction suivante, il faut aller à l'instruction, à l'étiquette autre, pour exécuter l'instruction suite ou amama. Donc, là, littéralement, je dis que le jump if equal, l'instruction JE, qui figure parmi les instructions à l'assembleur, c'est un choix de traitement. Le traitement T1, raf égal, traitement T2, raf autre, qui est conditionné par le résultat de la comparaison. Il commence à l'étiquette égale ou là, il y a l'étiquette autre. Donc, c'est le schéma de choix. C'est la comparaison. C'est les instructions les موجودين en face de l'instruction égale. Comment je y vais? À travers l'instruction jump vers égal. روح, aller à. Jump, c'est aller à. À l'étiquette égale. Sinon, jump sans condition. Il a même ça veut dire que la condition d'égalité n'est pas vérifiée. Donc, où نروح
نمشي l'instruction suivante qui va me brancher vers une autre partie du programme pour un autre traitement. C'est au niveau organigramme, pour ceux qui, si vous vous rappelez de l'organigramme, l'manifeste normalement c'est le symbole ta'al-maqruta, le losange qui permet de choisir un chemin ou un autre. Donc, le jump if equal, j'explique davantage si vous voulez la lecture Tao. L'état égalité, que j'appelle equal, est décisif pour l'exécution de la séquence instruction 1, instruction 2. يعني إذا كان equal, j'ai égalité, j'ai un état equal, نقرر تابعا لها d'exécuter la séquence d'instruction. Et هذا l'état, il dépend lui-même de l'état généré par le CMP. هذه, c'est le résultat secondaire. Je suis en train de disséquer le raisonnement إلى الأقصى باش تفهم كامل المراحل تاع le raisonnement. Donc, le jump if equal, هذه l'instruction, elle va s'exécuter إذا عندي un état E que j'appelle l'état equal qui a été activé, il a été généré par l'instruction de comparaison. وين موجود هذا l'état قلنا, il va être stocké dans un nouveau registre. هذا le registre, on va le découvrir maintenant. Donc, parmi les registres processeurs, on a les registres généraux, AX, BX, CX, DX. On a les registres index, SI, DI, IP, on a les registres segments. Pour le moment, c'est ce qu'on a vu. Donc, on découvre un nouveau registre qu'on appelle le registre IF, Indicator Flags. Je vais l'expliquer de suite. Donc, parce que l'instruction CMP, عندها النتيجة الأولية, c'est une soustraction. La soustraction تروح dans un registre. Donc finalement, le résultat primaire, fondamental, c'est ce qui se passe dans le registre en termes d'égalité. Sora, l'égalité bin opérand 1, opérand 2 va se trouver dans un état, dans un bit qu'on appelle le bit d'égalité, qui se trouve dans un registre qu'on appelle le registre IF. Qu'est-ce qu'il y a dans ce registre IF? Je vous donne une petite illustration rapide. Donc, si je prends l'exemple, tu as une fiche technique. La fiche technique, tu as le processeur Intel quelconque. On va comment fonctionne le add, comment fonctionne la soustraction. Je vais trouver, je vais trouver les résultats primaires et les résultats secondaires, tu as le add ou tu as le sub. Donc, si je fais... Bon, il y a une petite nuance, s'il vous plaît. Donc, une fiche technique, je précise, c'est AND, c'est pas AD. C'est le et booléen. Je me conforme à l'exemple, mais on aurait pu raisonner, c'est valable aussi pour le AD. Donc, si j'ai un AND AX1, ça c'est mon instruction. Du point de vue résultat primaire, c'est ce qu'on a toujours vu l'exécution des programmes, ce qu'on a appelé la colonne action. Que fait l'instruction? Elle va mettre dans AX, résultat, donc registre opérand 1, le résultat du AND entre le registre AX avant et la valeur 1. Le résultat taha يروح AX. Ça c'est le résultat primaire. C'est النتيجة المرشودة ou المنشودة de l'instruction AND. Lakin, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous donne la fiche technique comme information secondaire, elle nous dit qu'il existe un registre, IF, donc on va juste après, qui contient les registres. Les bits. Donc, dans le registre IF, à l'instant, qu'est-ce que je trouve? Je trouve, ça c'est une partie du registre IF, des bits, les ou le que j'ai ici. O pour overflow, S pour le signe, Z pour 0, A pour auxiliary, P pour parity, la parité, C pour carry, la retenue. Donc, le registre IF est un registre 16 bits. Pour le moment, dans l'exemple, j'illustre فقط 6. Et on trouverait dans la fiche technique le AND, suite à cette instruction, il va y avoir une affectation dans le registre AX de natija AX AND 1, natija الأولية, ou natija الثانوية, c'est que je vais avoir le bit overflow qui va être
positionné à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bit de débordement overflow ما يتأثرش بالinstruction AND, tout simplement. Le bit A, auxiliaire, donc retenue auxiliaire, est indéfini, ما يتأثرش. Le bit retenu 0, كذلك est à 0, ما يتأثرش. Il reste positionné à 0. C'est logique parce que l'opération AND booléenne, elle ne produit pas une retenue. ما فيهاش la retenue. Donc le bit C, اللي يمثل la retenue, va être positionné à 0. Le bit O, اللي يمثل la retenue sur 16 bits, overflow, va être positionné à 0. Les autres bits, S pour le signe, Z pour résultat nul, 0, ou la P pour la parité, دايرين فيهم X, le X veut dire qu'il va être affecté. Donc il يتأثر. لكن شحال القيمة, ça dépend évidemment des valeurs numériques. Si AX est nul, par exemple, AX nul, AND 1, ça va me donner AX nul. Le résultat du AND me donnera AX nul que je pourrais voir كذلك هنا, puisque le bit Z, il aura une valeur 0. Une valeur 1. Valeur 1, parce que le résultat est nul, est 0. Donc, les bits Z, S, O, P, C, on appellera ça des flags, des drapeaux. Exactement comme في football, le juge de touche, c'est le même principe. Dès qu'il y a une faute, elle est signalée par un fanion. Drapeau itla, drapeau inzed. C'est exactement la même chose. On appelle ça des flags, c'est des drapeaux qui indiquent par leur passage à 1 ou à 0 qu'il y a eu un état particulier. Mais où est l'état? Ça dépend. L'état nul, l'état positif-négatif, l'état parité, pair-impair, l'état retenu. Donc, ce sont des flags où le flag a le mafhoum khas b. Je continue pour le deuxième exemple. Sub est une opération arithmétique. Donc, mabda'iyan, elle peut générer des débordements. C'est pour ça que le bit O, dans le cas de l'instruction sub, sera affecté. Px, ça veut dire qu'il sera affecté. Et pour l'opération sub, tous les bits que j'ai ici risquent d'être affectés suite à une instruction. Le mulahada que vous devez garder présent en tête, je reviens marche arrière, c'est le nom immédiatement. Les états qui vont être affectés bil x1 0 sont affectés en même temps qu'on obtient le résultat, c'est-à-dire l'instruction va générer un résultat AX اللي هو النتيجة تاع هذه le AX and 1, mais en même temps في نفس التوقيت c'est l'électronique, ça va en parallèle, les bits S, Z إلى آخره vont être affectés, c'est les résultats secondaires. Ok, donc واش قلنا, si on veut essayer de résumer, عندنا un if qui va être matérialisé par exemple par une comparaison, يتبعها une récupération sur un état, l'état E égale. مسيو أنا شو نسمعوك؟ مسيو ماناش نسمعوك. Le son راح. C'est bon درويك؟ C'est bon, oui. وين وصلتوا تسمعوا؟ هذه la dernière partie, c'est bon? 5 secondes. D'accord, donc راحت في quelques مؤقتا. Donc l'essentiel, donc si je veux résumer, le fonctionnement, tu as le AND et l'association, le fait qu'on associe des bits, des flags, normalement c'est OK, c'est compris. Donc, bon, on aura l'occasion de réviser là. Je passe donc au slide suivant dans lequel je vais illustrer l'ensemble du registre IF. Alors, شوف مليح, نعاود نرجع شوية. هنا قلنا باللي l'information secondaire va être collectée dans un registre qu'on appelle indicator flag. Flag, c'est drapeau. Donc, le registre des flags, le registre des drapeaux. Le registre des drapeaux ressemble à ça pour un processeur 286. Donc, c'est un registre 16 bits.
c'est un registre 16 bits. J'ai mis un code couleur pour nuancer qu'il y a des bits du genre état, donc netija. Il y a des bits qui sont utilisés pour contrôler. Il y a des bits khassin, de certains concepts avancés, c'est le multitâche. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et il y a des bits qui ne sont pas utilisés. Donc sur les 16 bits, maintenant le bit B15, c'est le registre IF, pour le processeur 286, est un bit qui est vacant. Le bit donc B1, B3 et B5, kadali, qui ne sont pas utilisés. Ok. Bon, généralement, c'est une question d'option, c'est-à-dire que Intel, lorsqu'il fabrique son processeur 286, elle a déjà darb hsabo de 386, et ces bits-là vont être utiles pour les versions futures. Les sociétés du genre Intel, ce sont des sociétés qui fonctionnent sur le préventionnel. Yani, il a déjà fait une version de processeur, il a déjà moudjid les laboratoires TAO, les versions futures, ce qui permet d'entretenir une cadence. Il faut être conscient de cela. Donc, le registre IF, d'abord, on appelle ça registre Indicator Flags, IF. D'accord? Indicateur d'état. Flag signifie drapeau. Chaque bit, s'il est accessible individuellement. Tout bit khas بنفسه ما عنده حتى علاقة مع les autres bits. Donc le bit C عنده مفهوم, عنده آلية, عنده فايدة وحده. Le bit P, le bit A إلى آخره. كل واحد وحده. OK? Alors, état, je vais voir le slide, voilà. Là, je suis en train d'éclater chaque catégorie. Donc, on a les bits d'état, les significations. Alors, sur un tableau, je pourrais expliquer à travers des exemples. Là, on va essayer de retenir les définitions. Je vous demande de vous concentrer un petit peu. On aura peut-être l'occasion à travers les TD. Là, ça sera difficile d'illustrer sur le fichier à travers des exemples. Donc, le bit C, c'est le bit carry. Carry en anglais veut dire retenu. D'accord? Il indique un débordement sur le bit B8. Alors, B8, ça veut dire qu'il y a un registre AX fait 16 bits. B8, ça veut dire que c'est le premier bit de l'octet de poids fort, dit à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un débordement de l'octet faible vers l'octet fort. Lemma yisara avec le débordement lors d'une opération arithmétique, غالبا, ou l'opération de décalage, مثلا, le bit va être positionné à 1. Donc C égale 1 signifie que la dernière instruction, juste l'i'adat exécutat, aura généré un débordement sur le bit B8. Le bit parité, P, c'est le bit B2. Le B1, il est inutilisé. Le bit P2, c'est le bit P. C'est la parité. La parité, essayez bien de vous concentrer. La parité, que vous connaissez tous, que tout le monde connaît, c'est zawjiya. La parité au sens que c'est divisible par 2 ou la non divisible par 2. C'est une première définition de la parité. La parité a un mafhoum akhar, lorsqu'on a généré un résultat sur un registre AX, on peut faire une analyse. On peut faire une analyse des bits qui sont égaux à 1 avec l'AX. Maintenant, il y a un AX, j'écris là juste comme un petit brouillon, supposons AX fait 1, 0, 1, 0 en hexadécimal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 bits qui sont à valeur 1. Donc, si j'ai exécuté une instruction, ou atasni had natija 1010 hexadécimal dans le registre AX, systématiquement, le bit P va positionner la valeur, le bit P va être positionné à 0.
علاش parce que le nombre de 1 هو اللي يهمنا شحال عندي من 1 واحد زوج زوج تاع لي 1 زوج est un nombre pair il a le nombre de 1 est un nombre pair le bit P va être positionné à 0 يعني il va nous indiquer que عدد نتاع les 1 dans le résultat tali à x est un nombre زوجي والعكس si ce nombre تاع les 1 est un pair مثلا si j'ai la valeur 1 1 1 0 طبعا le bit P va passer à 1 pour indiquer que le nombre de bits est passé à 1 alors هذه c'est une propriété qui est utilisée lorsqu'on fait un envoi d'informations d'un point vers un autre. On appelle ça un CRC, un check. D'accord? Le qaïda, bon, il y a plusieurs algorithmes, plusieurs tests, plusieurs. Lorsque j'envoie une information, 0, 1, 0, 0, 1, 0, etc., l'information, c'est de l'électronique, donc c'est du 5 volts. Les fils électriques, les fous avec la charge 5 volts, شحال moins المسافات طوال تاع le fil, شحال moins il y a des pertes de données. Donc, au départ, في التقليعة نتبعت un bit qui vaut 1, يعني 5 volts, à travers le fil, هذاك 5 volts, il peut être freiné, ينتقل. Il peut baisser قل من 2 volts. 5 volts, يلقى روحه à travers la distance, يولي 2 volts. 2 volts, c'est un niveau bas, يعني 0. Donc, physiquement, تبعت 5 volts في مسافة طويلة 5 volts ينجم يولي 0 volts. Le 5, le 1 ينجم يولي 0. Ça, c'est une perte de données. L'information تقلع نيشان وتوصل faux. Ce qu'on utilise comme technique parmi les techniques, c'est de vérifier le nombre de 1 في التقليعة et à l'arrivée. Donc, on va envoyer une information maintenant sur les 16 bits. نبعت la donnée sur 15 bits فقط. Ou le 16e bit, c'est un bit copie تاع P. نسخة. قال شحال عندي من nombres qui sont من bits qui contiennent la valeur 1. C'est une manière de vérifier. طبعا elle n'est pas efficace à 100%, c'est des algorithmes فقط. المهم pour retenir la définition de la parité, le flag parity qui se trouve en position B2 du registre d'état IF. Le troisième, c'est un bit qui a la même signification que le bit C, sauf qu'il y a un sur le bit B4. Pourquoi? Parce que l'origine, les premières versions de processeurs, c'était des processeurs 8 bits, 16 bits. Donc, le fonctionnement, c'était un fonctionnement sur 4 bits, 4 bits. Et là, l'idée, c'est d'avoir un indicateur, flag, donc un drapeau, qui va nous indiquer un débordement dans le registre résultat, AX, AL, etc. S'il y a un débordement entre le bit B3, vers le bit B4, le 5e, donc il y a un débordement, les 4 bits vers les 4 bits qui sont de poids fort. Ça, c'est l'indication de auxiliaire. Tout ça, c'est des définitions. L'un des bits les plus utilisés, c'est le bit Z. Bit position B6 du registre IF. Ce bit indique l'information nulle, 0, et il indique si le résultat est nul ou là. Alors là, la définition, c'est que si Z vaut 1, ça veut dire que le résultat qu'on a obtenu est nul. Et Z égale 0 veut dire que le résultat est non nul. Je vois l'axe, si le résultat vaut 0, Z il passe à 1. Si le résultat est nul, Z est non nul, Z il passe à 0. Donc ça, c'est une définition. La propriété nulle, non nulle, est quelque chose qui est très utile. Alors, je passe donc maintenant le bit S, bit B7. C'est un bit de signe. Donc, il va nous indiquer, lors d'un résultat, d'une opération arithmétique, décalage, même le booléen, si le résultat est un résultat qui est positif ou négatif. Donc 1, lorsque j'ai B7, le bit B7 qui est à 1, ça veut dire que le résultat est négatif. Si le bit B7 est à 0, ça veut dire que le résultat est positif.
Dernière chose, c'est le bit B11. Donc c'est le 12e bit. Hein. B11, ça veut dire que c'est le 12e bit, c'est le registre IF. Il indique l'information propriété overflow, c'est-à-dire débordement. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le slide هذا. Dans ce cas-là, AX vaut FF, نزيد عليه 1, j'ai un débordement de 16 bits. كامل les 16 bits AX ولاو nul. Et j'ai un 1, le bit B17 en quelque sorte, mais B17 n'existe pas. L'information sera récupérée, le bit B11. Débordement par rapport aux 16 bits lors de la dernière opération. J'insiste beaucoup sur le fait que les bits, le registre, c'est un registre drapeau, flag. Le drapeau, il a qu'un l'ishara تجي نص ساعة من بعد. Chaque bit est affecté suite à l'instruction. Au fur et à mesure que votre programme est en train de s'exécuter, les drapeaux à un instant précis où il y a une instruction qui va générer ou qui est susceptible de générer un résultat le traitement conditionnel, alors là, il faudra essayer de récupérer une condition. On la verra par la suite. Alors, puisqu'on parle du registre IF, on va profiter pour donner une information supplémentaire. Parce que donc ça, c'est des choses qu'il est bon de connaître. Évidemment, la même chose, le présentiel, on aura l'occasion de revoir des choses. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Là, c'est pas évident. Donc, j'ai la tête à les bits que j'appelle des bits de contrôle. C'est ce qui est en bleu. D, I, T. Alors, D signifie qu'on a choisi une direction de fonctionnement, choix du sens de comptage croissant ou la décroissant. Quand vous faites une boucle, une boucle for par exemple, vous pouvez partir de l'incrément i égale à 0, point virgule, i inférieur à une limite, L. Et l'incrément, ça sera i++. Et je peux penser la même boucle taille à l'inverse, i égale la limite, ou l'inférieur juste la limite, et je m'arrête lorsque i en décroissant, يحبس في 0. Et dans ce cas, le compteur tac, i, i moins. Vous obtenez le même fonctionnement. La même boucle for peut fonctionner dans un sens ascendant, tasaoudi, ou la descendant, tanazuli. Ce que j'ai ici, c'est la ressource matérielle du processeur qui permet matériellement d'effectuer, de choisir le sens le sens d'un comptage quelconque. Le comptage, par exemple, l'instruction moves. On aura peut-être l'occasion d'en faire. Le moves signifie que c'est un move, qu'on connaît déjà, transféré, lequel il va mover, il va déplacer tout un ensemble, set, string. Pour faire le déplacement, nous avons le premier octet à déplacer, ou nous le sens sera indiqué sur le bit D. Donc c'est un bit de contrôle, yani iradi. Le programmateur a la possibilité de décider de la valeur du bit D. À l'axe, les bits d'état. Les bits d'état, ce sont des bits qui reçoivent un état. Vous pouvez tirer profit d'un état pour choisir un traitement sur le programme TAC. لكن ماشي تتحكم في l'état. تتأثر به. Mais تقدر تستغله. Par contre, le bit de contrôle est un bit de choix. C'est le programmateur qui décide. Il décide que les boucles TAOI يمشيو dans le sens tasaoudi ou la tanazuli à travers le bit D. Donc, il y a une instruction khassab le bit D qu'on verra qui permet de le positionner à 1 si je veux faire du décroissant ou la positionner à 0 si je veux faire du croissant. الحالة الثانية, je vais passer le T parce que c'est quelque chose que vous avez vu sans le savoir balak. Lorsque vous êtes sous code blocks, dans un langage C, vous avez dû remarquer des fois que quand vous cliquez avec la souris la gauche de l'instruction, le tout début de l'instruction, il y a un rond d'ouera hamra. On appelle ça un point d'arrêt. Et vous pouvez en mettre pour chaque ligne.
OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le point d'arrêt. Trap. OK? C'est un mode de fonctionnement. Alors, que signifie le mode d'arrêt? Ça veut dire que vous allez positionner avec le cercle rouge que vous allez mettre devant l'instruction 10 ou la 20 ou là. Ça signifie, c'est un repère, le compilateur, donc le menu build, vous avez l'option de compilation de fonctionnement mode pas à pas. Pas à pas, ça veut dire, un point d'arrêt, il attend l'autorisation de l'utilisateur à travers l'instruction entrée, tu as fait ça le return, retour chariot, l'exécution. Et il va continuer jusqu'au prochain point d'arrêt. La plupart des programmes que vous avez fait l'an dernier, ou là, ce sont des programmes qui m'affichent les points d'arrêt. Donc, il y a le begin, début, le return 0, mais si par contre vous amusez à mettre des points d'arrêt, vous allez voir que votre programme fonctionne. Il y a l'instruction l'oula, zawja, talta, etc. Qu'est-ce qui permet ce type de fonctionnement qu'on appelle pas à pas? C'est le bit T qu'on appelle le bit trap. Donc, choix de l'autorisation ou l'interdiction des interruptions générant le mode pas à pas. Si vous voulez fonctionner en mode pas à pas, le bit T va être positionné à 1. J'autorise. Si vous voulez interdire le mode pas à pas, et généralement par défaut, 0, ça veut dire que je commence la première accolade, le programme, tel return 0, non-stop. D'accord? Donc, le bouton que vous avez, le menu build, pour autoriser le mode pas à pas, mode trap, il est autorisé parce que physiquement, il y a le bit T au niveau du processeur. Quand ma indique le bit T le processeur, le registre if, indicateur, vous ne pourriez pas faire fonctionner votre compilateur en mode pas à pas. D'accord? Le compilateur m'ébnit sur des ressources matérielles que j'ai ici, entre autres. Donc, D, le sens de fonctionnement de comptage croissant-décroissant, tabac le bit D qui se trouve ici. Le mode fonctionnement trap, tabac le hadi. Le troisième point, le troisième bit de contrôle, c'est le bit I, qu'on appelle le bit d'interruption. Alors, le bit d'interruption, réellement, j'ai besoin d'un tableau. Alors, essayez de me suivre. Je peux brancher ma machine, mon processeur, à un processus industriel, une machine industrielle. Je peux la piloter par ordinateur. Si le processus, la machine, fait un fonctionnement standard, le fonctionnement va, par exemple, une machine à takhiyata, tout simplement, quelque chose qui fait du tissage, un tapis. Donc j'ai une machine à tisser et la machine est en train de faire son fonctionnement. La machine fait des capteurs. Il a qu'à un moment donné, les bobines ou le khet bloquant, coinça, ce sont des dysfonctionnements mécaniques. Les dysfonctionnements mécaniques, ils doivent provoquer des arrêts de la machine. Il a une machine à Z en état d'anomalie, donc on prévoit des situations, on prévoit des boutons dans lesquels, si jamais il y a une anomalie, le process interne, elle doit être signalée de la machine, l'ordinateur qui est en train de piloter la machine. Le signal, c'est ce qu'on appelle un signal d'interruption. C'est-à-dire, la machine va envoyer un signal, le signal ou la forme, le protocole, l'essentiel, la machine, le process va envoyer un signal qu'on appelle un signal d'interruption, adressé à l'ordinateur, le fonctionnement de la machine. Ok. Supposons maintenant que tu as un traitement où il bat un mail, une notification. Donc, vous êtes en train de faire une saisie de texte, tu as une vidéo sur YouTube où il dit qu'un signal de notification. La notification, c'est une demande d'interruption qui est adressée par un opérateur ou une application ou la haja. La notification, une requête, talab. Talab, une demande d'interruption. L'interruption, on peut l'autoriser, نقدر نستجب لها, نأذن ليها ولا نمنعها. Grâce au bit que j'ai ici, qui est le bit I. Donc, je peux choisir d'autoriser ou interdire
هادو les signaux d'interruption. L'interruption, ça peut être la notification d'une application. Ça peut être un signal lié au process que vous pilotez par ordinateur. Ça peut être, par exemple, sur une imprimante ou le caractère. Donc, il y a des systèmes, des imprimantes qui sont automatiques, qui vont demander à recharger une nouvelle batterie de papier, donc, stopper l'envoi par l'ordinateur des informations vers l'imprimante, le temps de charger une nouvelle pile de papier, ça c'est une demande d'interruption. On peut autoriser les signaux, on peut interdire parce que ne pas déranger, c'est une question de priorité. Qu'est-ce qui nous permet d'autoriser ou d'interdire les interruptions? C'est le bit I qui se trouve dans le registre IF de votre processeur. طبعا كل واحد من les bits de contrôle a des instructions qui permettent de positionner à 1 ou à 0 la valeur de bit. Alors, dernière chose, c'est ce que j'ai appelé les concepts avancés. C'est le NT, le IO et le PL. Alors, le NT, c'est un seul bit, B14, c'est l'avant-dernier. Le IOPL, ils sont les deux bits. Donc, c'est les bits B13 et B12 qui fonctionnent en même temps. IOPL, Input Output Privilege Level. D'accord? Bon, je pense que parce qu'on n'a pas le tableau, on ne va pas s'y intéresser. Vous pouvez chercher, si vous êtes franchement curieux, de comprendre Hadoop, essayez de chercher sur les mots-clés Nest Task. C'est quelque chose qui a un rapport avec les systèmes multitâches, c'est-à-dire que, par exemple, ça n'existait pas sur le système Windows, ça existe sur Windows. Pourquoi? Parce que sous Windows, vous pouvez avoir une application qui va appeler une autre application, qu'on appelle une tâche qui réveille une autre tâche. Et dans ce cas-là, il est important de montrer les informations de la tâche, elle a été réveillée par une autre tâche. C'est ce qu'on appelle le Nest Task. Une tâche qui a été relancée, qui a été invoquée. Ok? Bon, c'est pas évident à assimiler à ce niveau-là, parce que on a des concepts avancés réellement les systèmes d'exploitation. Et je pense donc qu'à ce niveau-là, il faut juste savoir que tout ce qui se passe au niveau de votre machine sur le plan logiciel, عنده إنزال, عنده un repère matériel. Par exemple, les tâches que vous voyez au niveau système d'exploitation, le deuxième semestre, sous Unix, eh bien, quelque part, il y aura une ressource dans ce genre qui va être manipulée. Et privilege level, c'est lorsque vous avez maintenant plusieurs fonctions, par exemple l'interruption HADI, d'accord? Donc il y a une notion de privilège, niveau de privilège, pour autoriser ou interdire certaines interruptions. Bon, je ne peux pas en dire plus parce que l'espace, d'accord, le PowerPoint ne permet pas de présenter des détails. Ok, donc, on a parlé le registre IF parce qu'il est lié aux états secondaires qui sont générés par la plupart des instructions. Ou dans le traitement conditionnel, on va essayer, dans l'exemple, de tirer profit d'une situation pour décider d'un traitement. Alors, un exemple qui est classique, j'ai mis le titre « Analyse pair-impair d'une donnée qui est logée à l'adresse 1000 hexadécimale ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais à l'adresse 1000 hexadécimale, je vais saisir le contenu, j'ai mis les crochets. Alors, du point de vue syntaxe, l'instruction n'est pas tout à fait vraie. Hein. D'accord? C'est pour illustrer le déplacement. L'instruction, elle s'écrira en 2-3 temps. Je vais récupérer le contenu de l'adresse 1000 que je vais mettre dans AX. Donc, AX contient quoi? Une donnée. Cette donnée est stockée, elle est logée à l'adresse 1000. La donnée AX, je la copie dans DX. AX et je vais traiter l'information qu'il y a dans DX, c'est-à-dire la donnée DX. Je vais lui appliquer une opération booléenne AND. AND DX, il faut bien voir la chose suivante, c'est que DX va être égal à B15, B14, jusqu'à
B0. Tout ça, c'est des indices. Donc, ce sont les bits manques. Là, ce n'est pas du Word. Donc, je vais avoir 16 bits dx. La particularité, c'est que j'ai ramené une donnée dont j'ignore la valeur. OK? Ce qui m'intéresse, c'est le côté parité. Parité, est-ce que c'est divisible par 2 ou là? D'accord? Donc, je vais appliquer un AND entre dx, les 16 bits, B15 jusqu'à B0, AND, l'opérateur booléen. Le 1 que j'ai ici, opérand de 2, c'est sur 16 bits, il est 0, 0, 0, tel 1. Donc, si j'applique la valeur, tous les bits qui sont à nul, à 0, à la valeur que j'ai ici, ça veut dire que tous les bits B1 tel le B15 vont devenir nuls. Est-ce que tout le monde voit ça? Le AND est un opérateur booléen bit à bit. Donc le bit B1, zawj, va se trouver en face du B1 ta dx. Il va l'annuler. Le bit B2, talet, li huwa 0. En face du bit B2, il va l'annuler jusqu'au bit B15, li huwa nul, qui va annuler le bit B15 ta dx. Natija troh dx. Donc le nouveau dx va ressembler à quoi? Il va ressembler à 0, 0, 0, 0 partout, sauf le bit B0, qbaltu à 1, donc je vais avoir B0. Tous les autres bits sont nuls. J'efface ça, c'est la valeur initiale. Ça, c'est le résultat que je vais avoir dans dx. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est B0. Je vais reprendre. Indice. OK. Alors, je reprends. Qu'on a dx, c'était égal à 100. Je vais prendre une copie. Copie. Vous m'excusez, ça prend un petit peu la tête. Bon, là, normalement, vous aurez compris que ça, c'est B15. Ça, c'est 14. Ça, c'est 13. Jusqu'à B1, B0. Ça, c'est dx. C'est dx. واش عندي les valeurs 1. Ça veut dire que je vais avoir ça. Donc, je vais avoir 0. 0. Alors, هذا 0 قدام B1, B0. هنا donc B15 قدامه, je vais avoir 0. B14, je vais avoir 0. B13, je vais avoir 0. Jusqu'à B1, قبلته 0. Ou le B0, قبلته 1. Ça, c'est le AND entre dx qui a la forme B15, B0. علاش نكتبها هكذا? Parce que les valeurs de chaque bit sont inconnues. J'ai ramené une donnée depuis l'adresse mail. حطيتها في الAX. هذه la donnée مجهولة. Tout ce que je peux dire sur cette donnée, c'est qu'elle vaut B0, B1 jusqu'à B15. عندها 16 bits. C'est la seule information اللي عندي. هاد la valeur حطيتها من AX في dx. Donc dx elle a fait هاد الصيغة. B15 jusqu'à B0 مجهولة. Le 1 que j'ai ici s'écrira sous forme binaire 0, 0, 0, 15 fois, ou 16e, il vaut 1. هذا le 1 يجي قبل B0. Si j'applique un AND, هنا. Si j'applique un AND
entre ça et ça. Le résultat, ça va être un nouveau dx qui va être égal à 0. B15 et 0, ça me donne 0. 0, B14 et 0 me donne 0. 0, B13 et 0 me donne 0. Jusqu'à 0 B1 parce que B1 et 0 me donne 0. Et là, j'ai B0, le bit de poids le plus faible, le plus à droite. Qui nous donne 1, c'est une opération AND. Donc B0 et 1 me donnent B0. Quelle que soit la valeur tau. Il est qu'un dit 1, je vais retrouver 1, ou il est qu'un dit 0, je vais retrouver 0. Le 1 est neutre pour l'opération AND. Donc, Hadi va me donner Sera Nusra ta B0. Hadi l'application, on appelle ça un masque. Hadi la valeur. 1, on appelle ça un masque. Parce que les bits à 0 vont masquer l'information fournie par Kamel les bits B1 jusqu'à B15 à travers le AND. Je suis en train de les perdre. Qu'est-ce que j'ai fait en masquant l'information? Masque, ça veut dire l'attention, l'intibah ta'i à le bit B0. Tous les autres bits ne m'intéressent pas. Parce que je m'intéresse à la propriété pair-impair. Pair-impair signifie que c'est divisible par 2. Je vous rappelle, le bit P, parité, une définition mfhoum, le nombre de bits à 1 dans un résultat, est-ce qu'il est pair ou impair? La définition asliya que tout le monde connaît. Est-ce que ce nombre dx, B15 jusqu'à B0, est-ce que ce nombre est pair ou impair? Donc, est-ce qu'il est divisible par 2 ou là? Ou le ma'loumat est divisible par 2 ou là, elle est concentrée sur le bit B0. Il a qu'un B0, yusawi 1. Ça veut dire que le nombre est impair. D'accord? On fait une décomposition. B15 fois 2 puissance 15, plus B14 fois 2 puissance 14, jusqu'à B1 fois 2 puissance 1. Tout cela, ça peut me donner un nombre pair. Pair impair, en fonction de la valeur de B0. Il a B0 vaut 1, le nombre dx, c'est un nombre qui est impair. Ou il a B0 vaut 0, c'est un nombre qui est pair. Brad al-nadar à la B1 et B15. Donc, la parité d'un nombre qui est exprimé en binaire, tous les bits B1 jusqu'à B15, mais la parité, il y a la propriété de parité. غير B0 les أثر هو اللي décide. Il a B0 vaut 1, le nombre est impair. Il a B0 vaut 0, le nombre est pair. فردي أو زوجي بالترتيب. Donc, j'ai concentré toute mon attention sur le bit B0. Donc, B0 هو اللي il contient l'information de parité. هو راها مركزة فيه. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que quand j'applique le AND dx égale à 1, l'information primaire, l'asliya, c'est dx. L'information secondaire, le bit z, il va passer à 1 ou à 0, hasab la valeur de B0. Il a qu'un B0 est nul. Tout le registre dx il est nul. Registre dx nul, fait l'instruction, ça veut dire en parallèle à cette instruction, je vais avoir un bit z qui va passer à 1. D'accord? Si dx est pair, ça veut dire que le B0 vaut 0. Donc, tout le dx va être nul. Lorsque j'ai appliqué le AND. Oui, l'information nulle, dans le bit z. Donc, j'utilise l'instruction JZ, jump if z, pour décider du traitement. Séquence instruction 1. C'est le traitement que je ferai pour les nombres. Bon, il est pair. D'accord? Ça, je vais mettre ça entre guillemets, parce que si c'est nul, ça veut dire que z va passer à 1. Z passé à 1, ça veut dire que le nombre est pair. Donc, c'est traitement des nombres pairs. Ou c'est l'axe impair.
Bon, il a même touche l'exemple, c'est pas méchant parce qu'on a d'accord. L'essentiel qu'il faut retenir. Cet exemple, c'est pour illustrer comment est-ce qu'on met en place quelque chose qui ressemble à un if. Un if, ça veut dire quoi? Aller exécuter séquence 1, ida, shart, z est vrai. Sinon, tu as un jump, tu auras séquence instruction 2. Qu'est-ce qui a permis de choisir il a le 1 ou le 2? C'est l'état Z. Donc, l'implémentation matérielle du if, ce sont les bits d'état que j'ai ici, dont je vais récupérer la valeur. Je m'intéresse à pair impair. Où se trouvera la valeur pair impair? Lorsque j'ai appliqué le masque, j'ai créé une équivalence entre B0 pair impair et tout le DX pair impair, en éliminant toutes les informations, les canons le B1 jusqu'à B15. OK? Donc, essayez de reprendre l'exemple juste pour essayer de comprendre le raisonnement qu'on tient lorsqu'on veut mettre en place finalement. On peut résumer que la mise en place d'une structure conditionnelle se fera par des instructions du genre jump if condition. La condition sera exprimée par l'un des bits d'état. Les bits d'état, ce sont les bits qui sont en vert, ou des bits dérivés des bits d'état. Nous des bits. En fait, ce n'est pas nous, c'est le système qui le fait. OK? Donc, j'ai mis une petite explication là, qui reprend ce que j'étais en train d'expliquer. Vous avez également l'enregistrement vidéo, donc vous pouvez reprendre juste pour essayer de comprendre ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, je pense qu'on va arrêter là, parce que le transfert de contrôle, c'est un nouveau chapitre. Je n'ai pas prévu de résumer là-dessus, c'est juste que, essayez de retenir présent en tête que if, c'est un jump if condition. Le if, le code blocks, le langage C ou d'autres langages évolués, il se manifeste par un jump if condition ou là un jump absolu. Le JMP, c'est un jump sans condition, mais fait charte. Jump avec condition, la condition tabac l'un des états. Les états que j'ai ici. OK? Donc, on va arrêter ici. On va arrêter ici. Cette partie-là, vous la revisionnez en vidéo. Vous essayez de comprendre ça et puis on rediscutera, Inch'Allah. Les groupes 5 et 6, nous tlaquons, Inch'Allah, en télé. Essayez de préparer si vous pouvez. Ça nous permettra d'aller un peu vite. Allez, je vous quitte. Si vous avez des questions, là, vous m'envoyez. Non? Est-ce que vous داخل في الكونترول؟ Le contrôle, je ne sais pas. Mais elle m'a même pas la réunion j'étais pas présent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est planifié, etc. On reviendra sur cette question la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, merci. OK, bon courage. Merci, monsieur.